Salut tout le monde et bienvenue dans Doc et moi j'ai une question et encore une fois c'est un plaisir pour que je sois capable de faciliter réponse à différentes questions que nous gagnons et merci et d'être que nous t'ai posé questions fidèles dans poser questions yo et me prier que nous capables fidèles dans partager contenu ça à tout le monde que connaît qui capable et besoin qui capable d'édifier par lui-même et me prier tout que vous capable fidèle dans abonner et à émission ça, abonner à channel en résonant et partager et surtout faire commentaire parce que commentaire est extrêmement utile et il y a des questions que moi répondre, moi recevoir pushback sur yo, je pense que c'est tout à fait normal et qu'il y a deux monde qui capable de partager perspective par yo parce que ça permet que nous capables de grandir dans connaissance et ça permet que nous capables vraiment et tourner sur les des chercheurs de Dieu et qui a cherché mon Dieu et qui a investigué parole mon Dieu, même gens et chrétien béret ou te qu'on fait et lorsque Paul parle ensemble avec eux, yo pas seulement prend parole là parce que Paul dit yo ça, mais yo sondé les écritures pour être capable de connaître est-ce que effectivement ça Paul dit yo est-ce que le correct. Et donc moi féliciter monde qui vérifiait et qui validait et contenu et que moi partager ensemble avec nous et c'est tout un plaisir et que nous capables de faire ça et que moi-même moi capable et répondre à questions yo et toutes les fois que nous avons des questions additionnelles. Et pour aujourd'hui, nous avons un ensemble de questions qui est très intéressant. Donc, première question, c'est si c'est Moïse qui écrit Deutéronome et pour qui ça, Deutéronome parlait de l'an mort. Bon, pour moi-même, ça c'est une question qui est tout à fait normale parce que Moïse pas capable d'écrire Pentateuque, qui c'est 5 premiers livres dans l'Ancien Testament, et que dans Deutéronome, il a parlé de enterrement Moïse. Ouais, il a parlé, il a dit que Moïse est monté sous montagne là, et c'est là que bon Dieu fait enterrement. Maintenant, la réalité, c'est est-ce que c'est Moïse qui t'a écrit ça? Non, pas du tout. Alors, dans l'ancien temps, et même dans le Nouveau Testament, on a besoin que monde qui a écrit, auteur et qui a écrit dans la Bible là, et souvent, il était qu'on utilisait des scribes et qui étaient capables, si on scribe là, c'était pour son forme de secrétaire que lié. Il était qu'on utilisait des scribes qui étaient capables d'écrire pour eux-mêmes. Et donc, il était tout à fait normal que Moïse était capable d'utiliser un autre monde. Et je suspecte que c'est Josué et que Moïse était utilisé pour être capable de continuer à écrire. Et je suspecte que c'est Josué qui relatait l'amour Moïse et non Moïse lui-même. Mais dans la mesure où Josué a écrit de la part de Moïse, et donc dans ce sens-là, on est capable de dire que c'est Moïse qui a une paternité texte là. Parce que souvent, on pourrait que y ait un prophète, comme Jérémie a écrit, mais Jérémie il fait Baruch écrit pour lui, parce que Baruch, c'était secrétaire Jérémie, mais cependant, le livre l'a porté non Jérémie, il n'y a pas nécessairement un problème pour ça. Le livre l'a pas obligé de porter non secrétaire, même Jean l'homme font secrétaire écrit en lettre pour moi, et secrétaire l'écrit, mais pas nécessairement, si vous voulez, auteur principal ou bien auteur intellectuel lettre là. Il tout simplement ça lié à c'est ça, ils sont scribes, et c'est tout simplement un secrétaire, et qui recevoir un message, et qui tout simplement a pour relater. Et donc, dans ce sens-là, puisque Josué, et c'est lui-même que bon Dieu te mettait à côté Moïse pour qu'il était capable de succéder. Et on pourrait que même dans fin la vie Moïse, bon Dieu dit Moïse que, et la prend Josué ensemble avec lui, Josué fils de Nun, et que la et présenté devant le peuple. Et donc, Moïse vient développer une relation intime ensemble avec Josué pour que le peuple était capable facilement accepter le leadership de Josué. Et donc, dans ce sens, tout côté Moïse et Josué là tout. Donc, on est capable de dire que Josué l'a suivi l'événement de près. Et quelque part, Moïse, puisque il diminuait, donc Josué, comme jeune garçon, donc Josué était une chance pour qu'il était capable de continuer et les écrits de Moïse. Et donc, nous étions capables de voir une histoire qui relatait l'amour Moïse. Donc, ça, c'est une question que un pile étudiant l'école du dimanche qu'on a posée, et c'est une question qui tout à fait sens. Mais réalité, c'est que dans les temps bibliques, et il était de mise que mon utilisait un scribe ou bien un secrétaire pour capable écrire ou bien pour capable conclure texte pour yo. Et Paul fait ça tout dans le Nouveau Testament. Paul utilisait des scribes et qui est capable d'écrire pour lui. Deuxième question, c'est et qui nationalité Antéchrist là? Est-ce que Antéchrist là est juif? Pas sûr que la Bible révèle nationalité Antéchrist là.
Et alors, ce monde qui a contre Christ là, et monde qui a opposé ensemble avec Christ là, la Bible tout simplement relate le fait que lorsque Antéchrist a venu, alors l'a venu dans un contexte côté tout le monde et côté le monde entier pour le troubler et que le monde entier pour le besoin d'un leader, il y a besoin d'un monde qui pour conduire. Et donc, là, ça, Antéchrist, là, lui-même, l'a venu comme un super homme et qui est capable de rétablir la paix dans le monde. Et tout côté qui y a faction au niveau religion, il est capable de restaurer bagaille ça. Et c'est ça qui fait estimer que pour le gain, il y a une seule religion, une religion universelle. Et que, et dans fin, on parle ouais que tout le monde parle unifié autour d'une seule langue. Donc, on parle l'impression que même réalité qu'on a avant Babel, là, on parle dans le sens que tout le monde parle une seule langue. Et on voit que c'est comme ça, tout le monde parle une seule langue, je dis. Je dis, par contre, il faut réaliser que tout le monde parle une langue qui aurait les digitales. Parce que nous, à l'ère de l'information, et tout le monde parle les mêmes langues, dans ce sens ça, ouais. Et on peut arriver dans un point que, ou bien des logiciels qui traduisent de manière simultanée pendant qu'on parle là, ou déjà des logiciels au niveau intelligence artificielle qui est capable de prendre ça, là, qui traduit dans une multiplicité de langues, qui fait que comme tout le monde parle les mêmes langues, ils comprennent l'autre. Et donc, dans ça, vous pouvez gagner, si vous voulez, une unification qui pourra le faire autour de la personne de l'Antéchrist. Et pour ce qu'il s'agit de religion, pour ce qu'il s'agit de langue, et pour ce qu'il s'agit de commerce, pour ce qu'il s'agit de politique, et dans un ensemble de réalités socioculturelles que Antéchrist là lui-même libéral gagne même mise sur yo en tant qu'un leader mondial, en tant qu'un leader planétaire. Et c'est là ça, le Jean-Paul dit, quand les hommes diront paix et sûreté, parce que on connaît que tout bagarre bien marché kounia, et c'est kounia là que win soudain pral tomber sur eux-mêmes. Alors la Bible pas révéler nationalité Antéchrist là pour le dire non, est-ce que la juif, est-ce que le pape juif, est-ce que le pape américain, est-ce que la russe, est-ce que le chinois, et est-ce que le français, est-ce que le haïtien. Et la Bible n'a pas révélé les nationalités Antéchrist là, mais elle a tout simplement révélé que c'est un monde, et si vous voulez qui parle là, il parle un leader planétaire, et qui est un leader qui agit, si vous voulez, à partir de l'énergie que Satan produit dans lui-même. Donc, même genre où tu gagné Jésus-Christ, qui t'a agi par la puissance du Saint-Esprit, donc on peut gagner l'Antéchrist qui lui-même qui peut agir par la puissance du diable. Donc on a l'impression que c'est, si vous voulez, son forme d'imitation même, et pour ce qu'il s'agit de la personne de Jésus-Christ, que Antéchrist là lui-même, il peut présenter tête li, et jusqu'à ce que pour le demander, pour que adorer, et c'est là que si vous voulez jouer la bras gâté, et particulièrement pour les enfants d'Israël qui lui-même, alors les Juifs, qui ont même des difficultés avec type d'adoration, type de vénération que Antéchrist a demandé, et c'est là où on connaît la guerre, et c'est là où on connaît toute forme de désordre. Mais cependant, la Bible pas révélé nationalité Antéchrist là, et donc il est clair dans ce sens ça. L'autre question c'est, si Messie a adoré Emmanuel, côté non Jésus en sorti. Moi, c'est là son très belle question, parce que lorsque on lit dans la prophétie Isaïe, et il dit que on signe que bon Dieu pral le bail et vierge là pral l'enceinte et petite là bal nom Emmanuel. Et alors Emmanuel signifie que bon Dieu avec nous. Donc dans ce sens ça, on est capable de dire que son prophétie et qui bail et sous la personne de Jésus-Christ, mais Emmanuel là lui-même qui signifie que bon Dieu avec nous, on a l'impression que Emmanuel ça plus ça fait référence à l'incarnation de Jésus-Christ. Donc, quelque part, Jésus-Christ, c'est Emmanuel, là, dans le sens que Jésus-Christ, c'est bon Dieu incarné. Et Emmanuel, c'est pas seul nom que nous voyons que Jésus-Christ est porté dans l'Ancien Testament, et nous voyons des prophéties qui baillent, qui disent que il va relayer Jésus-Christ conseiller, et il va relayer Jésus-Christ prince de paix, et il va relayer Jésus-Christ Père éternel, et il va relayer Jésus-Christ Dieu puissant, et il va relayer Jésus-Christ le Dieu très haut. Donc, on voit en pile appellation sous Jésus-Christ, mais on peut réaliser que pas une appellation ça qui est utilisée dans le Nouveau Testament. Donc, on parle d'un côté dans le Nouveau Testament ou bien dans les évangiles, dans l'époque que Jésus-Christ a vive, où est que disciples, ils ont relaté que Jésus-Christ c'est Dieu puissant, ou est que relaté que Jésus-Christ c'est Père éternel, ou est que relaté que Jésus-Christ c'est Prince de paix, ou est que relaté que Jésus-Christ c'est Emmanuel, parce que toute bagaille ça, si vous laissez des titres, et Emmanuel là, pour ce qu'il s'agit que bon Dieu avec nous,
li joignent accomplissement dans le fait que Jésus-Christ li incarné. Et donc, dans ce sens, ça, ou pas t'apprendre le temps, ce que Jésus-Christ y aurait li Emmanuel, dans un certain sens, parce que Emmanuel, tout simplement, il signifie que bon Dieu est avec nous. Mais cependant, lorsque Jésus-Christ a pris le fait, les anges l'ont dit Marie que va relève Jésus. Et donc, c'est dans ce sens ça que Jésus-Christ lui-même lui porte non Jésus. Mais il y a l'autre question qui tout suit. Question a dit que pour qui ça non Jésus-Christ, son nom propre, et pour qui ça il est obligé de traduire. C'est-à-dire que pour qui ça, il n'a pas dit Yeshua. Il y a des gens qui même ajouté pour qui ça n'a pas dit Yeshua à Mashiach lorsqu'il a parlé de Jésus-Christ. Bon, la réalité, c'est que effectivement, lorsque vous regardez Yeshua, si toutefois tu doit traduire et là-bas effectivement Jésus-Christ, mais tout simplement, on est capable de dire que son artifice linguistique qui facilite que le monde capable vraiment citer non pour ça lier, dans le sens que le capable difficile et pour qu'un latino est capable de prononcer Jésus, ou est capable plus facile pour dire Jesus, ouais. Et même lorsqu'on regarde le nom en grec, c'est Yeshua. Donc, ouais, que non, même dans le grec, là, le traduit. C'est-à-dire que même lorsque disciples, il a parlé de Jésus, il a parlé de Jésus, lorsqu'il a écrit des épîtres, ouais, que il traduit non Jésus en tout. Donc, il n'a pas dit Yeshua à Mashiach, dans ce sens-là. Il n'a pas utilisé, si vous voulez, le nom hébraïque, là, lorsqu'il a écrit en hébreu. C'est-à-dire que pour moi-même, c'est que c'est un faux débat, parce que si disciples, si Paul a parlé de Jésus, il est capable, lorsque l'a écrit en grec, il dit Yeshua, pas un problème si je dis à moi-même, moi dis Jésus, ou bien me dit Jésus si m'a parlé créole. Donc, traduction, pas retirer un rien du tout dans le nom, parce que c'est pas, si vous voulez, c'est pas intonation, et qui bagaille là, c'est pas intonation, si vous voulez, qui est important, mais c'est le nom de la personne, le nom de Jésus, il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire que quelle que soit la langue que vous avez cité non ça, il était au-dessus de tout nom. Que vous avez cité en français, que vous avez traduit en créole, que vous avez traduit en espagnol, que vous avez quitté en hébreu, que vous avez traduit en grec, que vous avez traduit en allemand, il était le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, dans ce sens, ça, et je ne pas tellement miser sur est-ce que traduction pas retirer ou bien est-ce qu'elle pas minimiser non Jésus, pas qu'elle minimiser non, pas qu'elle retirer quoi que ce soit, parce que quel que soit mon cap marche ensemble avec Jésus-Christ, lorsque vous citez le nom de Jésus, dans quelle que soit la langue, donc il y aurait évidence là, il y aurait effet que le fait. Monde qui sauve yo sauvé, monde qui placé foi dans Jésus. On dit un musulman placé foi dans Issa, parce que c'est comme ça que le Coran relève Jésus. C'est le Issa. Il y a un musulman qui place foi dans Issa, son monde qui place foi dans Jésus, même avec chrétien qui dit le quoi dans Jésus, même avec chrétien haïtien qui dit le quoi dans Jésus. Donc ça pas retirer un lien et du fait que non, est capable de relayer une façon dans une langue et une autre façon dans une autre langue. Une autre question qui est intéressante, c'est est-ce que la Bible a présenté indice pour ça qui concerne macro-évolution? Bon, avant de répondre à la question, ça, qui me dit d'abord qui ça qui macro-évolution par opposition à micro-évolution. Micro-évolution, c'est capacité que tout être gagné pour que capable d'adapter. Adapter à qui ça? Adapter à l'environnement côté au placé. Et par exemple, un exemple que moi me baille, c'est si vous prenez une quantité de moustique et puis vous flûtez avec un bégon, par exemple, ou pour que gen la de cap mourir, ça pas mourir, yo développer des anticorps et que qu'on y a la maringouin ça qui vient faire l'autre petit maringouin ça au bégon pas tuer parce que vous fait à tout anticorps là dans même. Donc yo adapté et donc yo évolué, ce sont les micro-évolutions. C'est même genre besoin une série de bêtes lorsque elles vivent dans des zones qui fait fret, ou pour que plumes soient beaucoup plus abondant que bête qui vivent, qu'un chien, par exemple, qui vivent dans un pays qui fait chaud, etc. Et donc, c'est capacité ça que bon Dieu baille bête yo, et pour que bête yo même yo capable adapter yo à environnement côté yo. Maintenant, il y a Darwin, qui lui-même c'est auteur théorie évolution, il utilise micro-évolution ça pour le capable extrapoler dans une macro-évolution
pour le capable dire que même gens bêtes yo capable adapter yo, et c'est ainsi que la vie a commencé, et si vous voulez, de la matière inerte, et il était commencé au niveau végétal, et pour évoluer au niveau animal. Et donc, si vous voulez, son extrapolation, et qui pas supporté du tout, et par des évidences scientifiques. Donc, on n'est pas capable de voir ça. Bon, Darwin dit que son processus est aveugle et qui est guidé par la chance, et, ou du moins c'est temps, et plus matière, ouais, plus énergie, et plus chance, et qui bon ça. Donc, pas d'évidence pour lui. Si pas d'évidence pour lui dans la science, pas quoi c'est dans la Bible qui t'a pas d'évidence pour lui. Parce qu'en principe, même Jean-Francis Bacon t'a dit, Francis Bacon, c'est lui-même qui a inventé la méthode scientifique. Il dit que bon Dieu écrit deux livres. Le livre de la nature et le livre de l'écriture, c'est-à-dire la Bible. Et donc, dans ce sens, ça, et Bible avec Bible lorsque correctement interprété, et la nature, lorsque correctement interprété, tous les deux sont supposés arriver à la même conclusion. Donc, dans ce sens, ça, si pas gain évidence pour lui, et au niveau de la Bible, donc, ou pas besoin de tout, au niveau de la science, et vice-versa. Cependant, il est important pour moi de préciser que c'est pas parce que la science d'accord en bagaille que la Bible besoin d'accord ensemble avec lui. La Bible pas là pour le corroborer, la Bible pas là pour l'accommoder, la Bible pas là, si vous voulez, pour le suivre ça que la science dit, parce que c'est deux domaines différents. Et la Bible, ou bien si vous voulez les Écritures, lui-même lui occuper, si vous voulez, de ça qui concerne les révélations, ouais, alors que la science lui-même n'est plus occupée de ça qui concerne observation. Donc, c'est deux bagailles différents et c'est deux domaines différents. Donc, il est important pour que nous soyons capables de quitter ou séparer et comme deux disciplines, mais cependant, et on est capable de dire que la théologie, même j'aimerais me présenter, c'est la mère des sciences. Donc, c'est lui-même qui vient avant toute science. Pour qui ça? Parce que la science des opérations, l'a essayé de répondre à la question comment, alors que théologie a répondu à la question pour qui ça. Et donc, dans ce sens, ça, il est toujours important pour que vous connaissez pour qui ça on bagaille là, après que avant qu'on connaisse mécanique fonctionnement bagaille là. Donc, la science occupe de mécanique là, alors que théologie lui-même lui occupe de dit pour qui ça bagaille ça existait au préalable. Et donc, dans ce sens, ça, lorsque vous scrutez la Bible, lorsqu'on parcourt les Écritures, pas d'évidence pour macroévolution, parce que la Bible dit non que bon Dieu, il créé Adam et Ève, et il créé au tout grand monde. Et dans ce sens, ça, m'dare me dit que il y a un pile monde qui aime répéter, et que il n'y a pas une génération spontanée, il y a une génération spontanée. Adam et Ève, c'est une génération spontanée parce que vous faites tout grand monde. Ouais, donc, et lorsque nous répétons que pas une génération spontanée, ça nous quitter le cadre des Écritures, mais cependant capable de dire tout effectivement que gagne un processus côté toute bagaille paraît et toute bagaille pas paraît nécessairement comme ça. Ouais, donc dans ce sens ça, on peut comprendre, on peut une nuance lorsque on dit pas une génération spontanée, mais pour ce qu'il s'agit de la race humaine, ça c'est une génération spontanée parce que bon Dieu fait tout grand monde. L'autre question qui est intéressante, c'est pour qui ça bon Dieu t'a quitté Samson à prendre fil l'autre nation yo? Est-ce que c'est endurcissement et que Samson même genre avec que Pharaon? Bon, Samson t'a gagné une prédisposition et si vous voulez pour charnalité et donc Samson tout simplement mettait ça qui désire qui sous cœur à exécution. Même pas quoi que c'est bon Dieu qui si vous voulez créer disposition ça la caille Samson, mais bon Dieu utilisait disposition ça, ouais, et que Samson t'ait gagné pour être capable de mener un jugement contre les Philistins. Parce que bon Dieu pas limité par quoi que ce soit. Bon Dieu est capable d'utiliser force nous, il est capable d'utiliser faiblesse nous. Mais cependant, c'est pas la volonté bon Dieu pour nous rester dans faiblesse. C'est pas la volonté bon Dieu pour nous demeurer si on est dans charnalité, mais volonté bon Dieu c'est que nous sommes capables de transformer. Mais cependant, bon Dieu même genre que Joseph t'a dit, frère yo, nous t'es planifié pour nous te faire mal, mais bon Dieu utilisait mal là pour faire un bien sorti, en sorte que pour un pile monde t'es capable de vivre, conserver la vie jodi. Et donc même genre bon Dieu t'es utilisé mal, qui t'est dans le cœur, frère Joseph yo, qui t'est allé jusqu'à vendre Joseph, bon Dieu t'es utilisé mal ça, et donc bon Dieu capable d'utiliser n'importe quoi pour arriver à ses desseins.
Maintenant, est-ce que ça veut dire que bon Dieu c'est autre mal là? Pas du tout. C'est pas bon Dieu qui t'a fait frère Joseph, il était jaloux Joseph. C'est pas bon Dieu qui t'a fait frère Joseph, il vend Joseph. Il t'a une disposition, il t'a disposé pour faire ça parce qu'il était jaloux et il était remis cob. Donc il y a une opportunité à présenter pour faire ça. Même avec Samson qui était charnel. Et donc Samson, et c'est pas bon Dieu qui endurcit que dans ce sens-là. Cependant, il est important pour me préciser que, et souvent, et ça va me dire très dangereux, parce que c'est ça que Paul dit. Lorsque Paul dit que il y a le monde, et si vous voulez, qui est déterminé pour que vous pas ouais la main de Dieu et dans la création, hein, ouais, et quoi que présence bon Dieu est évident, et lorsqu'on considère bon Dieu dans toutes les œuvres, et donc dans ce sens ça, puisque il y a des monde qui persistait dans rejeter vérité, bon Dieu, si vous voulez, il faut un code sous l'eau. Ouais. Donc, dans ce sens-là, bon Dieu, il permet que vous capable de persévérer dans le mal là, puis plus toujours. C'est comme si nous avons bon Dieu livré à vous-même. Et ça, c'est un bagage qui est extrêmement sensible. Parce que lorsque on veut persévérer dans un bagage, en dépit des avertissements, le ça, bon Dieu permet que le vienne capable de persister davantage sur lui-même. C'est-à-dire que puisque péché a son bagage qui est important, puisque son bagage, on prend goût là-dedans, on prend pile plaisir là-dedans, et qu'en débit des avertissements, on voulait persévérer là-dedans, bon Dieu quitte au persévérer là-dedans. C'est-à-dire livre à vous-même. Et ça, sont conditions qui durent, parce que là, ça, vous avez l'impression que chaque mal là, vous venez prendre plus plaisir là-dedans, et que vous sentez que c'est ton bagage que vous êtes capable de quitter. Et ça, pour qu'on parle, ils sont en jugement. C'est-à-dire que comportement Samson, t'es en jugement, parce que t'es capable de dire que Samson t'a pour monde que bon Dieu livré à lui-même. En dépit des avertissements. Ouais. Et on voit que Samson, il a fonctionné dans un aveuglement complet jusqu'à ce que le démon secret force lui. Pour qui ça, Samson fait ça? Parce que tout simplement, son monde qui a fonctionné dans l'aveuglement, même j'ai un pile monde, lorsqu'il a persisté dans le mal, bon Dieu livré à eux-mêmes. Donc, on est capable de dire dans ce sens-là, bon Dieu livré Samson à lui-même. Ouais. Et donc, dans ce sens-là, on est capable de dire effectivement, il y a un rapprochement entre Samson et, et, et Pharaon. Mais même là encore, lorsqu'on regarde Pharaon, on voit que le texte biblique là parle de endurcissement que Pharaon 14 fois. 7 fois, c'est Pharaon qui endurcit que 7 fois, c'est bon Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. C'est comme si bon Dieu a dit Pharaon, parce que vous voulez endurcir cœur, m'a endurci ou davantage. Donc, son forme que livré à lui-même, dans le contexte là. Mais cependant, on est capable de dire que même Jean bon Dieu était utilisé Pharaon pour te faire gloire éclater, bon Dieu utilisait faiblesse Samson et pour capable anéantir les Philistins. Parce que bon Dieu pas limité, il a utilisé force non, il a utilisé faiblesse non, mais bon Dieu pas les non pour nous persister dans la faiblesse. Bon Dieu pas les non pour nous persister dans l'erreur. Il pas les non pour nous persévérer dans le péché, mais il les non pour que nous capables de marcher en nouveauté de vie. L'autre question qui est intéressante, c'est il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bon, je pense que le texte a interprété le texte a on ne peut plus clair. Depuis lorsque bon Dieu était fini de prononcer parole ça dans le jardin d'Éden, à savoir le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je pense que depuis le ça n'a fait, n'a suivre monde qui nous prend l'enterrement monde et jusqu'à ce qu'un jour monde vienne l'enterrement par nous. Ouais, donc ça c'est une réalité que lié, c'est sa statistique qui dit yon monde sou yon mouri, donc nous tous nous gain pour mourir. Ouais, et nous mourions seule fois. Et donc, lorsque nous réveillons, nous réveillons soit pour la honte éternelle, l'opprobre éternel, soit nous réveiller pour la gloire et pour la félicité, pour que nous vivions avec mon Dieu éternellement. Donc, dans ce sens-là, et cependant, lorsque la Bible parle de la mort, et il y a différents types de morts. Par exemple, lorsque bon Dieu t'a dit Adam et Ève, le jour où tu en mangeras, tu mourras, bon Dieu t'a parlé d'une part de la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est le fait qu'un monde séparé de Dieu. Donc, tout le monde qui pas connaît bon Dieu, il mourit spirituellement. OK? Et c'est ça que la Bible dit que vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés. Depuis un moment, pas dans bon Dieu, vous mourrez.
C'est-à-dire que l'esprit ou parti ça dans l'âme que aurait l'esprit, hein, qui permet de gagner en contact ensemble avec bon Dieu, li mourir. Et c'est ça que fait pièce monde pas capable de joindre Jésus si papa pas attiré. Si l'esprit bon Dieu pas réveiller l'esprit ou pas réveiller l'esprit ou qui mourit. Ouais. Donc ou gain dans mon parti ça ou faculté ça et qui permet de en communion ensemble avec le divin et qui permet de communier avec diable tout. Donc parti ça fait mettre en communion ensemble avec bon Dieu lorsqu'on par contre bon Dieu mourit et ça on mourit par décret et qui fait depuis dans le jardin d'Éden. Ça veut dire que nous fait tout mourir, nous fait tout condamner. Donc tout le monde qui fait, il fait tout mourir spirituellement. Pas grand monde qui fait tout vivant spirituellement, tout le monde fait tout mourir spirituellement jusqu'à ce que l'esprit bon Dieu capable de régénérer lui, jusqu'à ce que l'esprit bon Dieu, jusqu'à ce que bon Dieu capable d'attirer monde ça à Christ. Donc ça sont la mort que lié. Ou un deuxième la mort qui c'est séparation n'amena de corps, ça c'est la mort physique. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ouais, certainement, ça part en contradiction par rapport à mon. Et si vous voulez quitter bénéficier des cas de ressuscitation dans l'Ancien Testament ou bien dans le Nouveau Testament, côté il y a des mondes qui te connaissent une forme de résurrection, mais c'est pas résurrection, ou une ressuscitation. Pour qui ça? Parce que résurrection supposait que l'on levé, ou levé pour pas jamais mourir encore. Ça sont l'autre bagaille, ou levé avec un autre type de corps. Et c'est ça que Paul a exprimé l'idée que il y a différentes qualités de corps. Ouais, il y a des corps terrestres, il y a des corps célestes. Lorsque on va ressusciter avec un corps céleste. Mais un corps céleste qui a des propriétés physiques. Et on va parler de ça tout à l'heure parce qu'on a l'autre question qui est intéressante, qui allait dans le même sens ça. Et donc ça, si vous voulez, sont la mort, mais il y a l'autre la mort tout, sont la mort éternelle. C'est le ça, après le jugement, pour monde qui pas connaît bon Dieu, pour monde qui te rejeté bon Dieu, monde ça yo condamné pour vivre loin bon Dieu. Et donc, moun sa yo mouri éternellement. C'est-à-dire que yo éternellement séparé de la présence de Dieu. Et donc, on est capable de dire trois types de la mort sa yo, et la Bible fait référence à eux même, au fait que, puisque la mort non imminent, puisque tout le monde est pour mourir, puisque tout le monde est pour comparaître devant le tribunal de Dieu, puisque tout le monde est pour entrer en jugement, bien sûr, chrétien lui-même, qui juge tête d'île, pas paraître devant le jugement du grand trône blanc. Le jugement grand trône blanc, son jugement qui fait pour les impies, son jugement qui fait pour le monde qui t'a rejeté Christ. Et c'est pas même un jugement, même c'est son sentence qui va le prononcer pour que le monde soit capable de recevoir sort et qui méritait, et que œuvres liées au mérité. Alors que nous-mêmes, type de jugement que nous allons gagner, hein, son jugement pour que nous soyons capables de recevoir récompense et parce que nous t'ai marché selon que Christ t'a demandé nous. L'autre question, c'est si bon Dieu dit Moïse, si ouais, moi mourir, est-ce que c'est parce que il gagne un corps? La Bible dit bon Dieu pas gagne un corps. La Bible dit que bon Dieu c'est esprit que lié. Et donc, l'esprit pas gagne corps. Mais cependant, bon Dieu capable de permettre que le monde capable ouais, yon bagaille dans le surnaturel. C'est même genre lorsque nous songeons que bon Dieu, lorsque un prophète là, lorsque Élisée te dit bon Dieu, ouvre les yeux Géasi, non? Pour que Géasi capable ouais. Et c'est lorsque yeux Géasi ouvert sur le surnaturel, Géasi a ouais, si vous voulez, toute l'armée des cieux, là pour que tout le monde qui était entouré et les ennemis des enfants d'Israël pour le voir comment et justement il était en plus grand nombre et donc bon Dieu capable d'ouvrir les yeux au monde sur une certaine dimension parce que le plus souvent lorsqu'il a parlé du royaume de Dieu et c'est pas un royaume si vous voulez qui théorique mais son royaume qui est invisible mais qui a des propriétés physiques là-dedans tout. Il y a un exemple que moi c'est lorsque bon Dieu a dit Moïse pour le faire tabernacle là selon le modèle qu'il va montrer l'ol sous tête montagne là. Et donc ça que Moïse a regardé, est-ce que c'est ton vision? Est-ce que son bagage qui est réel? Moi je crois que son bagage qui est réel. Ouais. Et donc dans ce sens ça et royaume mondial pas seulement un bagage qui vraiment si vous voulez complètement abstrait, mais son bagage qui a des réalités, qui a des propriétés physiques et qui est capable d'exister et c'est ça que fait un monde takou Enoch est capable de monter dans le ciel avec tout colis et c'est ça que fait un monde takou Élie capable de monter dans le ciel ensemble avec tout colis certainement corps yo subi une transformation
pour que soient capables de vivre dans la dimension céleste ça, mais cependant, il n'est pas à dire que dans la dimension céleste ça, toute bagaille yo complètement spirituel, yo pas physique, parce que cette nouvelle Jérusalem que la Bible dit nous va descendre d'en haut, son Jérusalem physique que le voilier. C'est pas un Jérusalem nuage, mais son Jérusalem véritablement physique dans ce sens-là. Donc, bon Dieu, pas un corps, parce que bon Dieu, son esprit que lié, mais cependant, bon Dieu, t'es capable de permettre que Moïse ouelle. Cependant, Paul a dit non que Dieu habite une lumière inaccessible que personne n'est pas capable de voir. Et ouais, bon Dieu, c'est la mort. Et c'est justement raison ça qui fait que monde qui te ouais bon Dieu dans l'Ancien Testament, il te ouais une représentation de Dieu. Il ouais une représentation de Dieu, c'est-à-dire que ouais l'ange de l'Éternel qui c'est Jésus-Christ, il ouais le nom de l'Éternel qui c'est Jésus-Christ, il ouais la parole de l'Éternel qui c'est Jésus-Christ, il ouais le Fils de l'homme qui c'est Jésus-Christ. C'est même quand Jérémie a dit, la parole de l'Éternel vint et se tint près de moi. Alors là, il faut qu'on comprenne que c'est pas une phrase que l'ouest, parce qu'une phrase pas capable de venir camper bon côté li. Il dit que la parole de l'Éternel vint et se tint près de moi, la parole de l'Éternel touche à mes lèvres. Ouais, donc il a parlé d'une représentation actuelle de la personne de Jésus-Christ, ça que aurait les en théophanie ou bien Christophanie, côté bon Dieu, dit même dit présenter le même genre bon Dieu. Et si vous voulez, en Jésus-Christ, il était paraît à Abraham et que Abraham était ouais Jésus. Mais pour ce qu'il s'agit de ouais le Père, ça sont bagaille que impossible. Et même genre que Paul dit, nul homme n'a vu ni peut voir. Et pour ça qui concernait et le Père, mais cependant, bon Dieu était venu par Moïse, une forme de représentation. Lorsque le prend Moïse, il mettait Moïse en dans rocher, et il dit Moïse, le pour être dôme, le va passer. L'ol doit pour être dôme, non, c'est pas parce que bon Dieu bon dos, comme t'as dit, son monde physique, effectivement, mais Moïse ouais une représentation parce que personne monde pas capable ouais la face de Dieu. Et c'est bénédiction ça que nous tous nous recevons dans la personne de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ venait pour venir révéler nous le Père. Et c'est ça justement raison ça qui fait Jésus-Christ a dit Philippe, depuis tant de dates ça va avec nous, pas me reconnaître ça, ou pas me réaliser que non papa et papa dans moi, parce que Jésus-Christ c'est lui qui vient révéler nos papas. Parce que pour ça qui concerne les papas, c'est bon monde que monde capable ouais, tel que Paul dit que lui habiter en lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Donc lorsque on dit que bon Dieu a parlé à Moïse face à face, donc en principe, et c'est cette conception ça que Juif yo te gagné et dans l'Ancien Testament, que il y a deux Yahweh qui existaient. Il y a un Yahweh visible et il y a un Yahweh invisible. Le Yahweh visible, c'est l'ange de l'Éternel, c'est le nom de l'Éternel, c'est la parole de l'Éternel, le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Mais pour ce qu'il s'agit du Yahweh invisible, il s'agit du Dieu le Père, que personne pas ouais, tel que l'apôtre Paul lui-même lui révélé ça. L'autre question, c'est Genèse 20, verset 16 à 18, parler de stérilité Abimelech à peuple Lia. Est-ce que tu as un intervalle de temps avant ça? Parce qu'effectivement, lorsque nous faisons une histoire, lorsque Abraham et les descendants l'ont caché, l'a couru pour une famine, et que tout côté il passé, il dit que Sarah, c'est seul, le ça Abimelech. À propos, Abimelech, là, c'est un titre. C'est même avec Pharaon, c'est même avec un roi. Donc, son titre. Et donc, roi, donc, Abimelech, pays ça, ouais. Donc, pour capable vraiment cerner non, Abimelech, pays ça, ou bien roi, pays ça, et il prend Sarah, et il t'apprend prendre comme madame ni, et jusqu'à ce que bon Dieu apparaît à lui des mensonges, pour dire comme ça que fait très attention, parce que, ouais, madame Nexa, et madame Nexa, non, mais Nexa son prophète lié. Et sortant d'hier, tout peuple a été frappé de stérilité. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous intervalle le temps côté où tu réalisé que vous stérile? Pas qu'on est. La Bible pas dit ça. Et tout comme vous êtes capable de dire que c'est pas de souci auteur biblique là, c'est pas de souci Moïse. Et pour être capable de préciser un intervalle le temps côté où réaliser ça. Mais cependant, si bon Dieu dit que vous êtes frappé de stérilité, c'est que vous êtes frappé de stérilité vraiment. Ouais. Et Kounia là, c'est ça que fait où tu as le besoin d'Abraham pour que Abraham prie pour eux, pour que eux-mêmes, justement, ils étaient capables de rétablir et dans conditions initiales. Donc, quantité de temps que vous passez dans conditions de stérilité, ça, nous pas connaît. Ouais, ou pas connaît est-ce que c'est depuis M. Finantré, Sarah n'a pas l'air, et que problème ça a posé, est-ce que c'est lorsque bon Dieu dit ça que problème n'a posé,
intervalle de temps ça, il pas précisé par Moïse. Et donc, dans ce sens ça, bon, capable de dire que auteur biblique, lorsque a écrit, il écrit de manière sélective. Ouais, donc c'est pas des ingénieurs qui ont fait des constructions qui besoin certaines précisions et qui besoin une dimension arithmétique qui bail une série de bagages. Non, il était tout simplement à révéler un fait qui passait et que dans ce sens ça, il n'est pas sensible. Moïse pas sensible à quantité de temps et qui passait ou bien et qui était côté Abimelech là et peuple liant et il était frappé de stérilité. Donc, il n'a pas précisé ça, mais on est capable tout simplement de dire que ça t'es capable de faire depuis lorsque le fin prend la parole, ou bien ça t'es capable de faire lorsque bon Dieu dit parole là. Mais le fait que bon Dieu dit que c'est lorsque Abraham fin prier pour yo guérir, c'est que effectivement, condition ça a été réalisée dans la vie en termes de stérilité. Une question que je trouvais qui est intéressant, qui dit que est-ce que bon Dieu était contre ça, Satan t'a venu avant de créer? Dans ce sens ça, est-ce que Satan pas en victime intention bon Dieu? Bon, sont belles questions et qui souvent est retournées sous plusieurs formes. Ouais. Et qui t'a voulu montrer, c'est comme si bon, quelque part, bon Dieu perdu en contrôle. Ouais. Si bon Dieu pas perdu en contrôle, c'est que bon Dieu cynique. Ouais. Et me développer deux l'idée ça. Il y a des gens qui estimaient que bon Dieu perd du contrôle, dans le sens que bon Dieu, lorsque il a créé Lucifer, il n'a pas attendu à ce que Lucifer t'a vu tout non rebelle, côté il t'a Satan le diable, et que il t'a cause perte l'humanité, et côté il t'a entraîner d'autres êtres célestes dans la rébellion contre Dieu. Et donc, en ce sens, on est capable de dire que bon Dieu prend un coup à comprendre. Je pense que c'est pas le type de bon Dieu ça que les Écritures révèlent. Les Écritures, ils ont révélé un bon Dieu qui annonçait la fin d'une chose avant son commencement. Les Écritures révélaient un bon Dieu qui gagne en préscience, c'est-à-dire que qui connaît bagaille à l'avance. Les Écritures présentaient un bon Dieu qui est omniscient, ça veut dire qui connaît toute bagaille sur toute bagaille. Donc, lorsque vous gagnez une telle révélation d'un bon Dieu comme ça, et un bon Dieu qui siège dans un éternel présent, et un bon Dieu pour lui-même pas ni passé ni futur, donc ou pas capable de dire que bon Dieu ça prend par surprise, ou pas capable de dire que bon Dieu ça est étonné, ou pas capable de dire bon Dieu ça a saisi parce que c'est pas ça t'attend. Certainement, on a des expressions dans la Bible côté bon Dieu saisi, côté bon Dieu dit pas t'attendre ni à ce que Israël t'a vu dans l'état ça. Ouais, ou après bon Dieu étonné, mais c'est tout simplement un langage anthropomorphique. C'est une forme de représentation humaine, c'est une forme d'accommodation dans le langage. Côté bon Dieu a parlé, bon Dieu voulait nous comprendre ni, donc il utilise un langage humain dans ce sens-là. Mais c'est pas parce que bon Dieu est capable de saisir par quoi que ce soit. Bon Dieu pas qu'on saisit. Ouais. Bon Dieu pas qu'on gagner de nouvelles informations. Bon Dieu pas qu'à grandir en sagesse. Bon Dieu pas qu'à grandir en connaissance. Bon Dieu pas capable de gagner de nouvelles données. C'est impossible. Tel que nous comprenons, ça qui est révélé de la personne de Dieu dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Cependant, il y a une autre quantité de monde qui voit que, bon, et bon Dieu cynique, dans le sens que bon Dieu, il te connaît toute bagaille ça ou t'as pas le fait, mais il quitte au fait quand même. Et donc, comment bon Dieu ça fait digne d'être adoré pendant que il te connaît que avec Satan le diable que t'a créé, Satan t'a institué le chaos dans le monde, et donc dans ce sens ça où t'a gagné un monde en plus qui t'a mourir, un monde en plus qui t'a violé, un monde en plus qui t'a victime de tout désordre ça que vous gagné sous terre, et bon Dieu te connaît toute bagaille ça yo, mais bon Dieu décide de créer Satan quand même. Je pense que là son gros erreur, un monde qui t'a présenté bon Dieu comme un cynique, et dans le contexte ça, parce que là encore, c'est pas comme ça que les Écritures révèlent bon Dieu. La Bible révèle bon Dieu comme un Dieu miséricordieux, comme un Dieu compatissant, comme un bon Dieu qui a une longanimité, comme un bon Dieu qui a souffert ensemble avec nous. Cependant, maintenant, est-ce que bon Dieu est capable de créer un meilleur monde? Est-ce que bon Dieu est capable de créer un monde et côté non pas un libre arbitre, c'est-à-dire la liberté de choisir, côté nous tous, on c'est des robots,
Ouais, côté non, Dieu se fait exactement selon le programme que nous recevons. Bon Dieu est capable de créer un monde comme ça, mais un monde comme ça pas semblable à bon Dieu. Ouais, parce qu'un monde comme ça tape immoral. Bon Dieu pas capable de faire rien d'immoral. Bon Dieu pas capable de faire un être qui semble ensemble avec lui. Et puis pour le pas bali le libre arbitre, pour le pas bali capacité pour le choisir, pour le pas bali l'autodétermination, pour le pas bali capacité pour le capable aimer, pour le pas bali capacité pour le capable haïr. Parce que c'est ça qui vient de passer avec le libre arbitre. Automatiquement que vous avez un libre arbitre, ça veut dire que il y a une possibilité. Le libre arbitre, c'est la volonté de choisir. Automatiquement, il y a une volonté pour le choisir, il y a une possibilité pour le choisir mal. Automatiquement, il y a un être céleste ou terrestre, il y a un pouvoir pour le choisir, il y a une possibilité pour le choisir mal. Lorsque bon Dieu a créé Lucifer, pas bien lorsque bon Dieu dit de créer l'homme à son image, c'est pas seulement l'homme qui crée à l'image de Dieu, les êtres célestes sont créés à l'image de Dieu, ce sont des fils de Dieu. Même Jean-Marie Mavel, bon Dieu a des fils célestes, bon Dieu a des fils terrestres, des fils et des filles, bien entendu. Des fils et des fils, des fils et des filles terrestres, et bon Dieu a des fils célestes. Parce que ce sont seules catégories, oui, dans ce sens-là. Et donc, bon Dieu, dans sa volonté d'élargir sa famille, pour que plus monde capable de bénéficier, plus être capable de bénéficier de son amour, bon Dieu décide de créer. Bon Dieu pas créé par obligation, parce que bon Dieu son communauté. Son communauté, côté tout être qui fait partie de communauté, ça a parfaitement épanoui. Le Père aime le Fils aime le Père, le Saint-Esprit aime le Fils aime le Saint-Esprit aime le Père, et vice-versa. Donc son communauté côté parfaitement épanoui de toute éternité. Cependant, bon Dieu qui est généreux, bon Dieu qui c'est l'amour personnifié, il voulait étendre l'amour ça, il voulait que l'autre est capable de bénéficier de l'amour ça. Et pour ce faire, bon Dieu créé, il créé par décret. Et lorsque bon Dieu créé, il créé des êtres célestes qui sont capables de venir partager son amour, il créé des êtres terrestres qui sont capables de venir partager son amour. Cependant, il y a une différence entre deux catégories d'êtres ça que bon Dieu créé. Lorsque bon Dieu créé les êtres célestes, bon Dieu pas créé en tant que race, bon Dieu créé individuellement. Ça veut dire chaque grain être céleste créé de manière individuelle. Lorsque m'a dit être céleste, vous mettez penser à anges entre guillemets. Quoique c'est pas seulement anges, non, les anges sont catégories, anges c'est un type, les anges sont messagers. Après les êtres célestes, les fils de Dieu. Donc lorsque bon Dieu créé être ça yo, et puisque bon Dieu créé yo, si vous voulez pour capable de faire partie de sa famille, et bon Dieu créé yo avec le libre arbitre, avec le pouvoir de choisir. Et bon Dieu va intégrer yo dans la famille. Et puisque vous avez un pouvoir pour choisir, il y a une possibilité que vous choisissez mal. Ouais, bon Dieu créé individuellement. Parce que vous créez individuellement, rédemption que vous-même avez gagné, vous même pas capable de gagner. Parce que c'est pas tous les anges qui péchaient, ou bien des anges qui péchaient. Mais pour nous-mêmes, nous sommes race, nous sommes la race humaine, puisque c'est la race, puisque Adam et Ève représentaient la race humaine, lorsque au péché, la race humaine a péché. Et rédemption, Christ pour la race humaine. Parce qu'on n'a pas une race d'anges, et donc dans ce sens-là, on n'est pas capable de rédemption pour les anges. Et c'est situation ça que, en pile être céleste ça retrouvé, automatiquement au péché, ou tout condamné. Pas de rédemption pour eux-mêmes. Pour qui ça? Parce que premièrement, on connaît mieux. Parce que c'est des êtres qui vivent dans la présence de Dieu. Donc, dans ce sens-là, ils connaissent mieux. Mais en dépit du fait qu'ils connaissent mieux, ils ont péché quand même. Ouais. Donc, dans ce sens-là, pas de rédemption pour eux-mêmes. Donc, c'est tout simplement le jugement, c'est tout simplement l'enfer qui t'est préparé pour eux-mêmes. Est-ce que bon Dieu te connaît que Dieu t'a pris péché contre lui-même? Absolument. Pour qui ça, bon Dieu choisit ça? Bon Dieu a une raison qui fait choisir ça. Bon Dieu a une raison qui fait son type de monde comme ça que l'y actualiser. Il y a un monde côté des êtres, il y a un libre arbitre, et parce qu'il y a un libre arbitre, il y a une possibilité que vous choisissez mal. Et si vous n'avez pas de libre arbitre, vous n'êtes pas capable de aimer bon Dieu. Vous n'êtes pas capable de montrer bon Dieu réciprocité. Si vous n'avez pas de libre arbitre, vous n'êtes pas capable de montrer bon Dieu gratitude. Si vous n'avez pas de libre arbitre, vous n'êtes pas capable d'accepter Jésus-Christ. Si vous n'avez pas de libre arbitre, vous n'êtes pas capable d'aimer, même railler, vous n'êtes pas capable de railler. Et là, c'est un robot. Et bon Dieu a décidé que pas créer des robots, il pas créer des machines, tant pour son dictateur qui demande des gens pour obéir au doigt et à l'œil, bon Dieu pas comme ça.
Bon Dieu crée des mondes qui besoin choisir volontairement. Et automatiquement choisi bon Dieu volontairement. Et donc, ça, bon Dieu l'y adopté dans sa famille. C'est comme ça, bon Dieu t'est. Et ensuite, on est capable de dire que pour tout être que bon Dieu créé, bon Dieu toujours ba yo possibilité pour être capable de confirmer choix de lui-même. C'est-à-dire que bon Dieu toujours mettait à l'épreuve. Tout être que bon Dieu créé, il mettait à l'épreuve. Satan, ouais, ça lié aujourd'hui, parce que le pas passé test là. C'est ça que elle vient tourner Satan. Ouais, mais s'il était passé test là, moi, avant, nous pas jamais des conversations ça aujourd'hui. Ouais, mais même Jean, bon Dieu créé Adam et Ève, il fait pas son test tout. Adam et Ève pas passer test là. Et c'est ça que ça lié aujourd'hui. Ouais, c'est ça que l'humanité tout entière, péché. Ouais, mais là, c'est Lucifer qui pas passer test là. C'est quelques êtres célestes qui pas passer test là. Il y a des gens qui disent le tiers des anges. La Bible pas dit le tiers des anges. Ouais, nous répond font l'autre étude sur ça, pour nous capable d'expliquer. Il y a des gens dans l'esprit, Satan a entraîné le tiers des anges avec lui. C'est pas ça texte là dit du tout dans l'Apocalypse. Texte là parler d'un événement futur. Texte là parler sur les deux périodes et côté Jésus-Christ après le fait et mais qui pas concerné si vous voulez et bataille dans le ciel côté Satan tombé et puis un tiers des anges tombé. Relis texte encore pour c'est pas ça du tout texte là parler. Prophétie qui concerne les textes là sont prophéties qui concernent la venue du Messie. Ouais, côté de guerre dans le ciel et côté Satan fut entraîné mais c'est pas si vous voulez étape côté et côté depuis des temps anciens, côté Satan et dans sa chute, et il était entraîné le tiers des anges ensemble avec lui. C'est pas ça le texte l'a dit. Donc, réalité, c'est que tout être qui existait, il y a une possibilité pour capable choisir bon Dieu. Et bon Dieu voulait ça. Bon Dieu voulait que nous choisissions volontairement et non pas aux contraintes. Ouais. Et donc, dans ça, il y a des êtres célestes qui choisissent bon Dieu volontairement. Et donc, bon Dieu confirme tout ça qui choisit bon Dieu volontairement, bon Dieu confirme dans le sens que bon Dieu permet qu'il soit capable de facile. Et parce que ouais face bon Dieu, pas de possibilité pour le pécher encore, même lorsque vous style bien libre arbitre. Et c'est même bagaille là quoi passer pour nous avec. Lorsque nous pral revêtu d'un corps glorieux, nous pral ouais bon Dieu face à face. Lorsque nous pral gain chance pour nous ouais la beauté de Dieu. Lorsque nous pral gain chance pour nous contempler bon Dieu, n'a style bien libre arbitre mais nous pas bien volonté pour nous pécher encore, parce que qu'on y a nous mieux. Mon professeur, l'homme était dans un séminaire et Bayola, et qui était toujours en image, pour dire comment on a style gain libre arbitre, mais nous pas bien volonté pour nous pécher. C'est comme si nous a dit, oui, on monte à ouais que on masse, on chien qui fait besoin, ou après la terre, et vous avez tendance à le mettre, mais on la donne pour manger. Donc, c'est même genre péché pour yon bagay qui vil dans l'esprit, non. Péché pour yon bagay qui vil, tellement vil que nous pas pral gen aucun désir de péché. Nous pas pral gen aucune volonté de péché parce que nous véritablement pral connaître mieux qu'on y a. Parce que qu'on y a nous pral voir la face de Dieu. Et donc, nous pral vivre dans la félicité. Et donc, c'est type de monde, ça, que bon Dieu te voulait actualiser. Bon Dieu te voulait actualiser un monde. Côté monde, il pral adopter dans la famille, il pral choisir bon Dieu volontairement. Et non pas au contraire. Et lorsque ça vient pour choisir bon Dieu va vivre ensemble avec eux pour l'éternité. Et ça qui pas de les choisir bon Dieu a écarté eux pour l'éternité. Que c'est des êtres célestes, que c'est des êtres terrestres. Et c'est type de monde ça que bon Dieu t'a voulu actualiser pour sa gloire. Maintenant, moi, pour qui ça le fait ça? Bah, c'est son question pour t'a poser bon Dieu lorsque vous venez avec lui. Pour qui ça? Parce que bon Dieu, dans sa sagesse, il estime que c'est le meilleur monde que il décide d'actualiser. L'autre question, c'est si Jésus, c'est 100% monde, est-ce que le toujours dans le ciel là, en tant que monde? Effectivement, lorsque vous arrivez dans le ciel, lorsque vous arrivez dans la présence de Dieu, lorsque vous arrivez dans le royaume de Dieu, vous pouvez Jésus-Christ avec colis, vous pouvez Jésus-Christ avec côté main percé, vous pouvez Jésus-Christ avec Macchio, le soit capable de toucher Jésus-Christ, le ça, vous capable de voir Jésus-Christ, même gens, et que disciples ouais Jésus-Christ avec un corps glorieux. C'est ça que je m'ai insisté dans l'heure pour me dire que pas comprendre que dans le ciel, pas comprendre que dans le royaume de Dieu, pas gain des réalités physiques. Il y a des réalités physiques qui sont tout simplement imperceptibles. Et c'est même genre dans la science, et scientifiques qui ont développé sur la théorie des cordes, côté reconnaître que il y a des dimensions qui existaient, mais qui pas perceptibles. C'est pas parce que pas perceptible qui fait pas physique. Et donc, dans ce sens-là, Jésus-Christ, ou après Jésus physiquement, ou condamner, ou réaliser qui est lié, ou après ou après toute marque, et côté Jésus-Christ, effectivement, t'es percé
Cependant, Jésus-Christ en tant que monde, et lui, même j'aimerais avec vous, il y a des propriétés accidentelles que nous pas gagner. Ouais, par exemple, pendant que nous vivons dans ça, nous avons des propriétés accidentelles. Et dans le sens que faut que nous pipi, et faut que nous fassions numéro 2. Et dans le sens que faut que nous fassions type de bagaille ça, nous avons un corps et qui a demandé nous, un corps qui demande nous maintenant, un corps qui demande nous, et sous pas prendre soin, et en pile bagaille à privé, un corps qui est capable de subir entropie. Ça aussi des propriétés accidentelles que vous voyez. Lorsque vous avez un corps glorieux, propriété accidentelle, ça suspend d'exister. Ou pas un corps parlement de maintenance. Ou pas un corps parlement de faut faire sport pour qu'il y ait la santé. Ou pas un corps parlement de tout type de propriété que corps ça, que nous gagnons cap dégrader avec entropie, hein, à demander nous. Et donc, dans ce sens, ça, corps que Jésus-Christ gagne, hein, bien sûr, il est spécial en tant que fils de Dieu. Donc, il pas mandé propriété accidentelle, ça, yo. Et c'est même bagaille tout, ou capable de dire pour un monde pour Enoch et un monde pour Élie, qui vivent dans la dimension, ça, dans le royaume de Dieu, sans que koyo pas mandé yo propriété accidentelle, ça. Donc, effectivement, Jésus-Christ, pas oublier que Jésus-Christ, il a deux natures, il a une nature humaine et il a une nature divine. Nature divine, Jésus-Christ n'a pas subi aucune altération, parce que bon Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pas de changement qui fait dans la nature divine de Jésus-Christ. Changement tout simplement fait lorsque Jésus-Christ a assumé un corps physique. Ouais. Changement pas fait dans sa nature divine, mais changement fait dans le fait que Jésus-Christ divine est en nature humaine. Et dans sa nature humaine, et ouais, et Jésus-Christ, pour le monde qui est intéressé qu'on ait plus et sous union hypostatique ça, et pour ceux qu'il s'agit de la personne de Jésus-Christ, ou capable de suivre des conférences que je t'ai présentées et sur la personne de Jésus-Christ pour me dire que est-ce que Jésus-Christ est capable bon Dieu et puis pour lui capable monde en même temps. Donc, ou capable et parcouru, et si vous voulez rechercher ça, et ça capable de plus indication sur la personne de Jésus-Christ. Et donc, c'est un plaisir que nous sommes capables ensemble avec vous et pour nous être capable de présenter et rubrique ça. Donc, pas oublier rubrique là, la toucher à sa fin. Et nous allons bien l'autre rubrique qui est tout aussi intéressant et que nous allons venir ensemble avec vous. Entre-temps, nous prions que bon Dieu est capable de bénir nous abondamment et partager ça avec l'autre monde, encourager l'autre monde pour capable de suivre ça, pour monde qui a des questions et poser des questions sur YouTube là, parce que ça permet moi capable de mieux classer. Parce que moi, je vois un pile de questions, mais qui sortent dans plusieurs sources. Il y a des gens qui posent des questions sur Facebook Messenger. Il y a des gens qui posent des questions sur WhatsApp, il y a des gens qui posent des questions par email. On pose toutes les questions sur YouTube pendant que nous avons fini ensemble avec série ça et pour que nous sommes capables d'assurer que toutes les questions yo adressées. Et c'est un plaisir que nous sommes capables ensemble avec vous. À la prochaine.